Bonjour Karim, merci, Bonjour. merci d'être là avec nous. Je suis très heureux de faire votre connaissance, d'autant plus que vous avez eu un chemin très méritoire, puisque vous avez réussi à échapper à l'islam. Alors j'aimerais que vous nous racontiez comment s'est passé ce combat que vous avez mené pour quitter l'islam. Vous pouvez commencer par présenter peut-être un petit peu votre histoire, d'où vous venez, voilà, comment vous avez pu vivre avant de vous convertir. Moi, avant de me mettre en même temps, bonjour mon père, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité, voilà, pour discuter, pour tout cela. Et je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Euh, En fait, voilà, depuis le début, en fait, je faisais des recherches sur l'islam à l'époque. Depuis l'âge de 13 ans, je pratique l'islam. Et voilà, parce que bon, mon père, il est mort quand j'étais tout jeune. Ah, Et j'avais que ma mère. Ma mère, elle n'avait rien de musulmane. Elle n'a rien de musulmane. Alors, voilà. Maman ne nous a pas laissé d'héritage, hormis mon père qui était vraiment musulman, qui priait. Mon père qui priait, bon, moi, je ne l'ai pas connu, il ne nous a pas appris de l'islam. J'ai pratiqué l'islam à 13 ans en lisant des livres. D'abord en lisant, pour après avoir pratiqué. Donc, je pratiquais des choses basiques d'abord, le ramadan, tout ça. d'accord. Et si alors si votre maman ne vous a pas transmis l'islam et que néanmoins vous ayez voulu vous intéresser à l'islam, c'était comment ça a pu s'expliquer ça? Alors, moi, je voyais des gens à l'école et au collège, chaque fois pratiquer ces choses-là. Je me suis dit, bon, je vais faire comme eux. C'est plutôt traditionnel. Pour moi, c'est plutôt, je fais comme les autres. Mais j'ai voulu lire des livres parce que il m'est arrivé tout jeune Excusez-moi, des choses bizarres. Karim, donc vous parlez qu'à l'école, dans votre entourage, vous avez été influencé par l'islam. Pourtant, vous êtes, je crois, né en France Bien sûr, et non à pas, Marseille. non pas à Marseille. Exactement. Et c'est voilà, donc c'est en France que la, la culture, l'ambiance, la société vous a poussé à devenir musulman. Si je comprends bien, c'est ça. Voilà, exactement, oui. La société avec qui j'étais entouré étant petit, je voyais des gens faire le ramadan, je me disais pourquoi ils font le ramadan. Tout un jeune, j'essayais de copier. Mais étant jeune aussi, il m'est arrivé des choses dans la vie de tous les jours. Voilà, il m'est arrivé des choses, voilà, que peut-être moi je dirais plutôt psychologiques, voilà, bon, plutôt psychologiques, des choses surnaturelles, bien sûr paranormales, pardon, paranormales, comme exemple, voir des choses qui tombent, tout ce qui est genre du poltergeist. Mais moi je dirais plutôt, c'est plutôt Je n'ai pas compris ce que c'est ça. C'est quoi, vous avez dit? c'est-à-dire, en gros, des choses qui tombent, qui bougent, qui Ah, tournent, voilà, tout ça. Bien sûr, étant petit, au début, j'ai cru que c'était plutôt mon imagination. J'essayais de chercher tout ça, tout ça, tout ça. d'accord. Voilà. Et j'ai vu dans l'islam, ils en parlaient, parce que l'islam, ils faisaient leur propagande. Ils avaient des livres comme Ar-Ruqya, la Ruqya, qui est Oui, l'exorcisme. oui, C'est un genre d'exorcisme, pas comme dans le christianisme. C'est plutôt la roquia en islam, c'est plutôt la prière. C'est la prière, c'est ar-roquia, c'est considéré comme l'exorcisme. Le boire de l'eau zamzam, de l'eau coranisée, avec, il faut réciter dessus, 7 fois Ayat al-Kursi, 7 fois aussi Surat al-Fatiha, Surat al-Falaq, al-Ikhlas et al-Nas, 112, 113, 114. Même si je n'ai pas dit dans le désordre, je préviens, je dis, je ne vais pas dire dans l'ordre des choses correctement. Du coup, voilà, j'ai pratiqué ces choses-là, tout ça, et donc mais malgré. vous vivez dans un climat donc avec les démons qui vous entouraient, c'est ça? Vous avez dans la peur. Oui, il fallait Bien que vous sûr, combattiez ces démons, c'est ça? bien sûr, ces genres de démons-là, pour moi, c'était, jusqu'à maintenant, je me dis, est-ce que c'est psychologique ou pas? Pour moi, c'est psychologique. Parce que malgré qu'on est dans l'islam, il nous arrive ces choses-là, ça continue encore. Donc on se dit, même si on fait ces choses-là, ça continue. Dans l'islam, on nous parle de cela. Même si quelqu'un il est possédé, il peut être possédé tout le temps. Mais c'est vrai que quand c'est-à-dire on se met dans, je sais pas, quand on écoute les paroles de Jésus-Christ, c'est-à-dire les paroles sur l'exorcisme, ça, les paroles, comme dans Jean 1, verset 1, Jean chapitre 1, verset 1, ou dans le commencement de la Genèse chapitre 1, où il y a 30 versets, commençons, voilà, Dieu créa les cieux et la terre était informée déserte. Là, c'est plutôt différent. Là, on voit qu'on se sent mieux et on se sent plus fort. D'accord. Mais je ne suis pas allé comme ça, bien entendu. J'ai Oui. étudié l'islam, tout ça avant. Malgré j'avais ces choses-là. J'étais toujours nerveux, j'étais pas bien, j'étais quelqu'un qui était misogyne, qui aimait pas les femmes, qui Et aimait pas les pourquoi? femmes. Et pourquoi? Parce que l'islam nous dit que la femme est une grande ruse. Dans Surat Yusuf, Surat 12,
Il nous dit dans le verset 28 ou 29, il nous parle de la femme qui est d'une grande ruse. On nous parle de cela. On nous dit que la femme est une malchance. Et il y a même un hadith qui parle de la femme, ce qui annule la prière, c'est soit la femme, soit un âne, soit voilà. Mais la femme est une malchance en fait. Il nous explique cela dans des hadiths sahih, authentiques, bien sûr. Et voilà, donc en fait, moi j'ai étudié l'islam et comme j'étudiais, voilà, j'ai étudié, je priais, tout ça. Arrivé, bon, je vais essayer un peu d'avancer un peu plus vite sur l'histoire, un peu plus vite, voilà, c'est très très long. Donc j'avais une page de Facebook qui s'appelait Conférence téléphonique sur les religions. C'était une conférence où on parlait surtout de l'islam plus que les autres religions. Notre but, c'était surtout de parler de l'islam. C'était de ramener des chrétiens, on fait des débats avec eux, et moi j'étais comme ça, quelqu'un comme ça. Je ne connaissais pas les versets de la Bible, mais j'écoutais des gens tels que Ahmed Didat, Zakir Naïk. J'en faisais de la taqia, c'est-à-dire en dissimulation, mensonge, tout ça. On mentait aux chrétiens. Et j'avais une amie, elle s'appelait Aïcha. Cette amie-là, elle disait toujours à des hommes, si tu te convertis à l'islam, on se marie. Elle joue avec ça. Elle joue avec les sentiments. Oui, elle joue comme ça, les femmes musulmanes jouent comme ça. Beaucoup jouent comme ça, disent à des hommes. Vous pouvez le voir même dans des vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a même un vieux, une femme, il s'est converti pour une femme, mais pas pour, voilà. Et eux, ils s'en foutent parce qu'ils se disent, la personne, il s'est mis, c'est l'essentiel. Voilà. Il y a d'autres séries, il y a même des séries, des films qui parlent et c'est la réalité. C'est comme ça l'islam, c'est la discrimination. Si l'homme, il se convertit pas à l'islam, la femme ne peut pas se marier avec lui. C'est de la discrimination. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est de la discrimination. Il y a aussi envers les blacks, il y a aussi envers d'autres. Mais voilà, moi j'ai étudié, donc voilà, j'ai étudié tout ça, je parlais tout le temps d'islam, mais j'étais pas heureux au fond. Au fond, j'étais pas heureux. J'ai fait des tentatives de suicide, malgré que j'étais dans l'islam. J'ai fait je me mutilais, tout ça, et j'ai jamais trouvé la satisfaction, bien sûr, jamais trouvé cette satisfaction avec ce Allah. Tout le temps, je priais tout le temps. Tout le temps, je priais, je faisais tout le temps tout ça, je faisais tout ce qu'il me demandait. Tout. Et ce problème avec ce Allah, c'est que, on dirait plus, j'étudiais, plus il m'arrivait des problèmes. J'avais des idées vraiment noires, comme exemple djihad, je pensais au djihad, à faire des choses, exactement, à faire des choses, et j'étais même fiché S d'ailleurs, à faire des choses, c'est-à-dire envers les chrétiens et les juifs, leur faire vraiment des choses, voilà. Mais moi, voilà, heureusement, j'ai repris. Et ça vous conduisait au paradis, ça vous dit vous remplir de joie pourtant. Vous saviez, on se dit, on veut tout faire pour aller au paradis. On est prêt, on n'a pas peur de la mort. Chaque musulman le sait. On n'a pas peur de la mort, on en parle tout le temps de la mort. Vous allez voir même dans les commentaires, dans YouTube, tout le temps, on parle tout le temps de la mort. Donc la mort ne nous fait pas peur. On a plus peur, en fait, de l'enfer et d'être dans les tourments de la tombe, tout ça. On a plus peur de ça. Vous avez raison. Exactement. Bien sûr, on a peur plus de cela. Donc, voilà, donc moi ce que je me suis dit, je ne trouve pas encore le bonheur. Encore, parce qu'on maudit les chrétiens et les juifs. Dans Surat al-Fatiha, verset 7, on dit qu'Allah a transformé les juifs et les chrétiens en porcs et en singes. Le poète Ka'b qui a été assassiné parce qu'il disait de mauvaises choses envers Mohamed. Il y a Nadir bin Harith qui a été ligoté et que Mohamed l'a tué. C'est dans les tafsir, ça c'est dans le contexte du Coran, que ce soit Qurtubi, Jalalain, que ce soit Tabari, que ce soit Ibn Kathir. Mais bon, on peut prendre Ibn Kathir, c'est le plus populaire. Ça vous posait problème que Mahomet ait agi comme ça? Oui. Au début, non, mais après, oui. Parce qu'en fait, je cachais aux gens ça. Je le cachais avec des chrétiens. Je le cachais aux chrétiens lors des débats. J'aimais faire des débats avec les chrétiens, mais je n'aimais pas écouter leurs paroles. Et je vais même vous dire, il y a un témoin de Jéhovah, il m'a dit un jour, un témoin de Jéhovah, moi, j'aime pas leur truc, leur voilà, ce qu'ils font, tout ça, j'aime pas parce que ça m'attire pas. Mais j'ai fait un débat avec eux et ils m'ont dit, tout ce que vous dites sur la Bible, comme exemple Ola et Oliba, vous connaissez mon père. La Samarie, Jérusalem. Moi-même, je ne savais même pas que c'était une métaphore avec les Assyriens dans le chapitre 23 Ézéchiel. Très bien. Voilà. Je parlais de Luc, chapitre 19, verset 27, quand Jésus a dit « Apportez mes ennemis près de moi, égorgez-les en ma présence ». C'est une parabole qui parle des mines. Il y a plein de choses comme ça, comme 10, 34 Matthieu, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». C'est pareil aussi. En fait, on essaye de prendre toujours la Bible comme sauvetage, bouée de sauvetage, que quand ça nous arrange. Voilà, ça, vous allez toujours le remarquer. Mais en fait le témoin de Jéhovah, ce qu'il m'a dit, il m'a dit que lisez la Bible avec le Saint-Esprit et sincèrement.
Pourtant, moi, j'aime pas les témoins de Jéhovah, voilà. C'est vous n'avez rien à voir avec eux. Mais en fait, la personne avait raison. Elle me disait, toi, tu te convertis, tu veux faire des débats pour convertir des gens, ou bien plutôt pour débattre, pour apprendre et comprendre, ou plutôt pour répondre. C'était de belles paroles qui me disaient. Et voilà, bon, moi, c'est vrai, j'avais rien à dire, je suis reparti. La personne m'a dit, tu fais que de me faire réviser. Tu me parles de la Bible, des versets, tu fais que de me faire réviser. Tu me parles de Lot avec ses filles, quand ils ont couché, voilà, dans le Genèse chapitre 19, verset 31. Tu me parles de Matthieu, de tout ça. Ils m'ont dit, tu fais que de nous faire réviser. Et la Bible, tout ça, ça n'a rien à voir. J'ai dit, c'est vrai, à la fin, je me suis dit, au fond de moi, hein, c'est vrai, au fond de moi. Je suis parti avec orgueil. Parce que nous, les musulmans, on a de l'orgueil. C'est que, en fait, au début, on ne va pas dire, oui, mais vous avez raison. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a plutôt, même si, si un truc est vrai, voilà, on va le cacher. On va le cacher. On ne comprend pas, c'est parce qu'Allah est trop grand. Il y a une contradiction, mais quand on fait comme si on ne voyait pas. On ne peut pas se tromper puisqu'on est musulman. Et qu'Allah a dit qu'on appartient à la meilleure communauté. Sourate 3, verset 110. Donc, c'est la meilleure communauté, on a forcément raison. Il n'y a pas d'histoire. La meilleure communauté qui émerge, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Voilà, c'est ça le verset 110. Voilà. L'islam nous rend en fait un peu méchants parce qu'on nous dit de ne pas saluer les chrétiens et les juifs, de ne pas leur souhaiter joyeux anniversaire ou bien même joyeuses fêtes ou bien joyeux Noël. Mais les gens, ils sont en France, ils prennent la prime de Noël, mais ils ne font pas Noël. Allez comprendre. Eh oui. La radia. Ça fait partie de la radia. Exactement, mon père. Et du coup, ces personnes-là, voilà, ils sont. Au début, quand on est dans l'islam, on est hypocrite. On ne le dira pas, on veut toujours mettre la faute sur quelque chose. Voilà. Le musulman, il est comme ça, le musulman. Même si il ne va pas l'admettre, comme certains que j'ai vus, prédicateurs de YouTube, ils sont comme ça. Ils vont dire ce qui leur arrange aux autres pour les caresser dans le sens du poil et pour les faire plaisir. Exemple, quelqu'un qui ouvre son Facebook et Snapchat plus que le Coran. On nous dit, dans celui qui n'étudie pas la science, dans le 10e annulatif de l'islam, qui est Kitab al-Tawhid, il devient mécréant, bien sûr par paresse. Celui qui n'étudie pas la science, l'ilm, il devient mécréant parce qu'il n'a pas étudié l'islam, tout ça. Voilà. Et celui qui est timide pour étudier l'islam, c'est un munafiq. Ça veut dire, cela signifie un hypocrite. Exactement. Et dans les 10 annulatifs de l'islam, aucun de ces 10-là disent que Daesh que Daesh sont des mécréants. Au contraire, ils ne se moquent pas du Coran, comme le 6e annulatif de l'islam le disent. Ils sont d'accord avec le Khidr et la révélation, tout ça. Le Khidr, c'est le verdoyant, on l'appelle. C'est un sage dans l'islam. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est un prophète, tout ça. Non, c'est un sage. Et voilà, bon, c'est dans Surat al-Kahf, Surat 18. Voilà, donc on parle de lui, celui qui ne croit pas en ça, ou celui qui se moque de la religion, ou ces choses-là, ou celui qui associe à Allah, ou qui ne suit pas la voie de Mohammed, est un kafir, est un mécréant. Voilà. Voilà, c'est ce que nous apprend ça. Mais dedans, moi, c'est pour ça que j'ai demandé à des musulmans où figurent les gens de Daesh. Ils suivent tout ça. Ils apprennent les 8 conditions de la ilaha illallah, les 10 annulatifs de l'islam, les 3 degrés de l'islam. Ils apprennent tout ça. Voilà, les 6 piliers de la foi. Parce qu'il y a les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres. Le Kutubihi, les livres, c'est le Taurat, l'Injil, l'évangile, la Torah, le Zabour qui est les psaumes, et le Coran, le Coran. Ils disent, eux, l'évangile, on pense qu'il est modifié, tout ça, mais personne ne leur a dit qu'il est modifié dans les 6 piliers de la foi. Ils peuvent le lire jusqu'à demain, ils verront que personne ne leur a dit. C'est eux qui se font un film à dire que l'évangile et la Torah est modifié. Et en plus, le Zabour, les psaumes, c'est pas que David, les psaumes, si je ne me trompe pas, c'est David, Moïse et d'autres personnes qui ont un truc. C'est pas que David, dans les 150 chapitres des psaumes. Oui, oui. Mais surtout, voilà. En disant ça, ils blasphèment Dieu. Parce que Dieu qui a promis que sa parole ne passerait pas, eux, ils disent le contraire. Oui, oui, oui. Donc l'islam est fondé sur un blasphème qui dit que la parole de Dieu, Allah n'a pas été capable de la garder intacte. Donc si Allah déjà a montré son incompétence et qu'il était un menteur, parce qu'il a affirmé que, Isaïe 40, verset 8, que sa parole ne passerait pas, si donc il a menti, il n'a pas été capable de sa parole, comment continuer à croire en lui? Oui. Donc c'est contradiction. Mais vous saviez, ces personnes-là,
ils se contredisent dans tout. Ils disent que Jésus, il nous parle il parle de Mohamed dans Jean, si je ne me trompe pas, Jean 16 ou 14, quand il dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit, c'est Mohamed. Oui. C'est pas du tout ça. C'est même pas vrai tout cela. Ils peuvent lire Luc, ils verront que l'homme et la femme est un. Dans l'islam, on dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, il y a 176 versets. Dans le verset 3, ils disent que l'homme a le droit à 3 ou 4 femmes. Si, bien sûr, il a les moyens, pas celui qui n'a pas les moyens. Et nous disent. Excusez-moi, 3-4 femmes en même temps, sans compter les concubines et les esclaves de guerre. Bien sûr, ça c'est autre chose. Surat 4, c'est juste après. Et même les 4, il peut les répudier à tour de rôle et en prendre d'autres, c'est pas un problème. Hein. Mais même Mohamed, vous saviez, Mohamed lui-même, dans la Sourate 2, et je suis prêt à dire aux musulmans qui lisent le contexte de la Sourate 2. Mohamed, une femme, elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Shuhaib, je crois, un truc comme ça, Shurabil. Et cette femme-là, dans la Sourate 2, ils le verront dans le contexte dans le tafsir de la Sourate 2, il n'y a que 286 versets, ils le trouveront, ils n'ont qu'à le chercher eux-mêmes, qu'une femme, elle a répudié, elle avait du mépris envers Mohamed et que Mohamed l'a répudié. Si les musulmans, ils regardent ça, ils verront par eux-mêmes dans le tafsir d'Ibn Kathir, ils vont comprendre que l'islam, en fait, c'est qu'hérésie et tout cela. En fait, l'islam n'a rien de bon, que ce soit envers les femmes. Mohamed dit que les hommes, ils auront dans Surat Al-Ahman, Surat Al-Ahman, bien sûr, le miséricorde, donc la femme, l'homme, il aura 72 vierges, Hullain, et même dans Surat Al-Naba, verset 33, qu'il y aura des jeunes filles au sein arrondi, ça parle de ça. Oui, bien sûr, il parle comme ça, mais il demande aux femmes de se couvrir dans la vie d'ici-bas. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Il demande aux femmes de couvrir, de mettre le gilbab, la burqa, tout ça, toutes ces choses-là. Et ça ne les dérange pas que là où ils auront des 72, en gros, 72 femmes qui, 72 femmes, voilà, qui sont dénudées, qui sont du vin à gogo, la femme, elle sera vierge encore, il aura des rapports sexuels et il sera, voilà. Mais pour moi, ça, je trouve ça de l'hypocrisie. Ils préfèrent ramener 72 femmes que 72 chrétiens ou 72 juifs qui est médecin, qui ont fait des belles choses, Didier Raoult, tout ça. Voilà. Et donc ça a mis le doute dans votre esprit de musulman, c'est ça? Exactement, que ce soit dans la Sira de Mohammed, dans la biographie de Mohamed, que ce soit avec le trésorier juif, Kinana, si je ne me trompe pas, voilà, à propos du trésorier, que ce soit à propos de Kaab, que ce soit n'importe quoi sur ce Mohamed, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait dégoûter de ce qu'il est. C'est lui, en fait, qui m'a fait dégoûter. Au début, je l'aimais beaucoup. Il y a la sourate 80, sourate Al-Abbasa, sourate 80, le renfrogné. La traduction de renfrogné, c'est quelqu'un qui a le visage qui tire du visage, qui a le visage énervé et qui tire. Mohamed était comme ça, envers quelqu'un qui s'appelait Maktoum, un aveugle où il n'a pas voulu le calculer. D'ailleurs, c'était un péché que les musulmans savent, et soi-disant, ça les arrange que Allah l'a puni, tout ça. Mais bon, dans la sourate, si je ne me trompe pas, 66 aussi, Allah a dit à Mohamed, pourquoi t'interdis-tu de ce que nous t'avons rendu licite ce que t'avons rendu licite et illicite? En fait, c'est des choses dans Surat Al-Tahrim, si je ne me trompe pas, c'est en fait c'est de l'hypocrisie. Pour moi, l'islam, il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans l'islam. Et c'est dans la première sourate qui est descendue. Parce que le Coran n'est pas chronologiquement correctement. Non, c'est Surat j'arrive même plus à le dire, c'est la sourate 96, sourate Al-Qamar, qui est la sourate La Lune, et sourate 96, 68 et sourate 54. C'est comme ça normalement. Normalement, c'est sourate 96, etc. Oui, chronologiquement, c'est pas les mêmes. C'est pas comme on croit sourate Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, An-Naml, Al-Araf, Anfal, At-Tawba, Yunus, Hud, Yusuf. Non, c'est tout. Il faut chronologiquement, c'est pas comme ça. Non. Et donc, alors, ce livre qui est censé être tombé du ciel, être identique à celui qui est sur la table gardée du paradis d'Allah, finalement, il apparaît être complètement déformé ici-bas à nos yeux. Comment est-ce compatible alors avec la perfection qu'il est censé être? Alors, moi, je ne crois pas que ça vienne d'un Dieu. Un Dieu, il ne dit pas dans la sourate 5, verset 33, qu'il faut crucifier celui qui est en guerre envers Allah et son messager. Il dit qu'il n'aime pas les croix, mais il aime crucifier les gens. Ah oui. Oui, mais s'il n'aime pas les croix, pourquoi il aime crucifier, les mettre dans des trucs? Mais c'est ce qu'ils font en même temps l'Arabie Saoudite à des gens, regardez bien. C'est qu'ils n'aiment pas les croix, c'est pas interdit, sauf pour tuer des gens. On dirait que ces gens, ils sont hypocrites. Oui, c'est vrai. Ils sont, enfin, pas hypocrites, ils sont même pires, ils sont double face. Ils vont jouer avec vous parce que vous ne connaissez pas. Exemple, quelques trucs dans l'islam.
Ils vont vous dire non, mais vous l'avez pas compris le contexte. Non, mais wadrabuhunna, exemple, frappez-les, exemple, c'est pas frappez-les dans la sourate 4, verset 34. Mais vous savez pas parler l'arabe. Mais eux-mêmes ne savent même pas parler l'arabe. Avec ce Allah, on dirait qu'il faut être en terminale pour comprendre le Coran. Mais lui-même, Mohamed, était analphabète et illettré. Non, c'est juste que eux, ils sentent, comment on appelle ça. En fait, ils ont peur de dire la réalité sur l'islam. Mais heureusement, leurs actions, leur comportement le montrent qu'ils s'en foutent de l'islam, et que l'islam n'est qu'hérésie. Il suffit de les voir, le ramadan, ils dorment toute la journée, qui connaissent plus de chanteurs et de rappeurs plus que de sourates, qui connaissent la vie de telle série, que, exemple, les Marseillais, plus que le Coran. C'est des gens, voilà, ils ouvrent leur Facebook et Snapchat plus que le Coran, ils sont dans les stades de foot plus que dans l'islam. En fait, c'est pas comme dans le christianisme. Dans le christianisme, si vous ne priez pas, ce qui compte, c'est la repentance. Que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il faut croire qu'il est le sauveur, tout ça. Mais dans l'islam, non. La différence entre le musulman et le mécréant, c'est la prière as-salat. Et c'est un hadith d'Imam al-Bukhari, d'Imam Muslim, rapporté par Muslim et al-Bukhari. Et d'ailleurs, c'est ça. Tous les prédicateurs que je vois sur YouTube, ils font des montages vidéo. On dirait qu'il reste plus de 10 heures, ces gens-là. Ils ne prient pas, ils n'ont pas de vie. Moi, sincèrement, j'ai quitté l'islam, je ne me casse plus la tête avec l'islam. Parce que, bon, je m'en fous, je ne vais plus parler avec l'islam, à part dénoncer l'islam, qui est un devoir, il n'y a pas de souci. Mais, c'est-à-dire, je ne vais pas passer mon temps, c'est-à-dire à faire des vidéos de 15h, 20h. J'ai une vie, voilà, je travaille. Ces gens, non, ils ne travaillent pas. Ils sont en France, ils touchent les aides de l'État, et dans un ordinateur de, comme il dit, de kafar, de mécréants, et à maudire les chrétiens et les juifs. Voilà. Voilà comment ils sont. Voilà. Mais Karim, vous n'avez pas eu peur, en quittant l'islam, d'être condamné à l'enfer? Parce que Allah, il menace de l'enfer ceux qui quittent l'islam, n'est-ce pas? Bien sûr. celui qui exemple, celui qui va en enfer, mais aussi vous avez les supplices de la tombe, vous avez aussi les tourments de la tombe. On vous le dit, quand quelqu'un est dans la tombe, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça dépend. D'abord, il va monter son âme, et on dit qu'il y a un ange, il va monter son âme si c'est un mécréant. Juste si c'est un mécréant, il va lui monter, il va taper à la porte, ils vont dire voilà, c'est un mécréant. Si c'est un mécréant, ils vont le jeter jusqu'à par terre, tout ça, c'est plein de trucs comme ça. Voilà, dans l'islam. Celui qui veut regarder, il a qu'à écouter les cours de Shir Chalabi, c'est un professeur, Shir Mohammed Chalabi, c'est un salafi bien certifié, c'est pas comme ceux des prédicateurs que vous voyez de YouTube. Ceux-là, ils ne peuvent pas aller à l'encontre, c'est-à-dire de ces gens-là qui sont des gens qui parlent de Sunnah wal Jama'a, qui est le groupe sauvé, c'est ceux-là, ils disent, ils ne pourront pas, même ils ne font pas le poids. D'ailleurs, ils se font que poignarder. Vous allez voir les pseudo-musulmans prédicateurs, ils se font que poignarder. Jamais vous allez voir des salafis qui vont se faire poignarder par rapport à eux, parce qu'ils disent ce qu'il y a dans le Coran. Les gens, ils caressent les autres dans le sens du poil. Ils veulent plaire, comme je leur ai toujours dit, arrêtez de plaire aux kuffars, arrêtez de plaire aux mécréants, leur dire ce que vous avez envie ce qu'ils ont envie d'entendre. Ne dites pas, si Mohamed il s'est mort avec Aïcha, elle avait 6 ans, il te dit Setta, c'est Setta, pourquoi tu veux lui dire non, c'est pas Setta? C'est 6, c'est 6, c'est vrai. Eux, ils veulent aller, ils vont dire non, mais si c'est pas 6, c'est Ashra, c'est 10. C'est pas ni 10, ni rien, non? C'est des trucs comme ça. C'est des personnes, voilà, comme ça, en fait, ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Voilà. Et en fait, comment comprendre que tant de gens, finalement, soient musulmans? Que tant de gens qui deviennent musulmans, c'est ça, pardon? Oui, ou qui restent musulmans, ou qui le deviennent. Alors, il y a trois, pour moi, possibilités. Soit c'est parce que l'islam, c'est à la mode. Vous allez voir, il y a même des gens qui se convertissent. Moi, je les appelle les Kevin et les Gwendoline de la street, qui se convertissent pour des baklawa, ou bien pour se faire accepter dans un groupe, ou pour mettre des survêtements Chelsea, ou Manchester, pour mettre des survêtements Lacoste. Vous saviez qui se ressemble envers ces gens-là qui veulent s'habiller comme ça. Ces gens-là, ils se convertissent pas parce que ils adorent Allah, encore une fois, non. Vous allez voir bien, c'est juste pour être accepté. Faites un débat avec un converti à l'islam, vous allez voir que c'est vrai, il va avoir plus envie d'étudier l'islam, mais par contre, il ne sera pas vraiment sérieux. Il y en a qui se convertissent pour les femmes maghrébines, parce qu'ils aiment les femmes maghrébines, les femmes arabes, et ils se disent, bon, là, le hijab, ça me donne le voile shahali légiféré, ça me donne des excitations. Et l'homme chez ces pseudo-musulmans, il joue avec cette religion-là. Il joue, c'est-à-dire avec la religion pour cela. C'est pour ça que, comme je vous ai dit au début, il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur. Vous allez lui dire ce que ça veut dire Alif Lam Mim Dalika al-Kitabu la Rayba Fihi hudan lil-muttaqin. Surat al-Baqarah, les 286 versets, vous les récitez. Il n'y a pas de problème. Mais même le diable connaît, comme je l'aurais dit, des livres religieux par cœur. Ça ne veut rien dire. Oui. Voilà. Donc pour moi,
ces gens-là, en fait, c'est soit par mode, soit parce que pour se faire accepter, des choses comme ça. Voilà. Pour moi, la quantité ne fait pas la qualité. Ils disent 1,6 milliard, mais quand ils disent 1,6 milliard de musulmans, pourquoi là, ils comptent les djihadistes et Al-Qaïda, Boko Haram, AQMI qui est l'Al-Qaïda du Maghreb islamique, le djihad islamique qui est actuellement là-bas en Israël, et le Hamas et Hezbollah, tous ces gens-là. Pourquoi en disant cela, là, ils les comptent, ces gens-là? Pourquoi ils ne disent pas, non, on va répartir, on va prendre dans le sunnisme et le chiisme, et les groupes, etc., terroristes, on ne les compte pas. Parce que si on enlève tout ça et on compte tout ça, combien ils ne sont pas beaucoup. Leur propre prophète a dit, il y aura 73 sectes dans ma communauté, 72 chez les juifs, 71 chez les chrétiens. Une entrera au paradis, celle qui va suivre moi et mes compagnons, mes sahaba. Et la meilleure de mes générations, c'est les tabi'in. C'est celle d'après, la mienne, celle d'après, celle d'après et celle d'après. Donc, eux-mêmes, ils savent bien que dans 73 sectes chez les musulmans, 72 chez les juifs, 71 chez les chrétiens, une entrera au paradis. Ils parlent bien d'une secte qui va rentrer en paradis pour l'islam. Il y en a qui vont aller en enfer, mais pas longtemps. Parce qu'il y a le 7e étage, il y a le 6e, il y a le 5e, 4e, 3e, 2e, une première. Exemple, le plus bas degré, c'est les membres de la famille de Mohamed. Il y en a, etc., comme exemple son grand-père, si je ne me trompe pas, ou son oncle, qui sera là-bas, qui aura le cerveau qui va bouillir. Voilà. Qui aura ses pieds dans un genre de na'ar, c'est-à-dire le feu, qui aura du feu, etc., et ça va le bouillir le truc. C'est ce qu'ils disent dans Jahannam, dans l'enfer. Voilà. Mais, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Allah va mettre les péchés des musulmans sur les chrétiens et les juifs. C'est un hadith sahih. On voit bien comment sont les musulmans, ça, ils ne le diront pas. Ils ne le diront pas. Ils préfèrent mourir que dire ce hadith. Ils préfèrent le maut. Ils préfèrent la mort. Et ils aiment que la mort, d'ailleurs. Voilà. Alors que Dieu est l'origine de la vie, c'est lui qui donne la vie, qui l'entretient, qui nous promet la vie éternelle. L'islam, lui, au contraire, aime la mort. Qui d'autre que le diable est le père de la mort? D'où vient la mort, sinon du diable, n'est-ce pas? Donc, vous dites que pour que les musulmans restent musulmans ou deviennent musulmans, il y a la pression du groupe, et il y a ensuite la peur de l'enfer, n'est-ce pas? On est musulman, donc là, on est sûr qu'on n'ira pas en enfer, en principe, je crois, n'est-ce pas? Si on meurt en disant la shahada, on est assuré d'aller au paradis. Oui, vous parlez de la shahada, oui, quand on est en état de succomber, genre quand on est en train de mourir. Oui, il faut faire la shahada. Mais la plupart du temps, c'est toujours quelqu'un qui va faire la shahada à quelqu'un. Faire la shahada à quelqu'un, voilà. Mais il y a oui, l'islam, c'est, voilà. Après, il y a la ilaha illallah qui est autre chose aussi qu'il faut que les gens ne connaissent pas beaucoup, j'ai vu, qui ne savent même pas ce que c'est la signification de la shahada. Parce que la shahada dans l'islam, il y a deux piliers, la négation et l'affirmation. Voilà, bon, mais ça, c'est même aussi vaste. Il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Et la troisième raison que vous disiez, c'était quoi déjà? Alors, excusez-moi, il y a soit la mode, soit ils utilisent l'islam comme une séduction ou du commerce. D'accord. Voilà, le commerce, c'est-à-dire, ils vont savoir qu'il y a beaucoup de musulmans dans un endroit, exemple Roubaix, on va prendre Roubaix ou Marseille, ils vont dire, moi, si je fais un snack où je vends du pur porc, j'aurai pas autant de monde qu'avoir, exemple à Marseille, c'est le bled, tout le monde sait, c'est le bled. Mais si, exemple, je vends du halal, exemple, parce qu'ils adorent les tacos. Voilà. Donc, ils adorent les tacos. Donc, si je fais des tacos halal, j'aurai plus de monde que des tacos trucs. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Et en devenant chrétien, alors, quelle différence vous voyez avec le fait d'être musulman? Comment se passe votre vie aujourd'hui? Ah, vraiment magnifique, vraiment magnifique. Il y a aussi, bon, juste aussi, j'ai oublié de le raconter, la dernière fois je vous avais dit, ma femme, elle avait de l'endométriose. L'endométriose, c'est chez les femmes, ça dépend, il y a plusieurs degrés. C'est des kystes, je crois, aux ovaires, des choses comme ça, et ça empêche d'avoir des enfants. Et dans l'islam, elle est partie voir, soi-disant, une urtifillah, on appelle ça une sœur en Allah. Elle lui a dit, si tu me payes 30 €, je te ferai un massage ovarien. Je te ferai des massages ovariens, ça va t'aider à avoir des enfants. Parce qu'ils font ça dans l'islam, hein. Des choses dans la clandestinité. Ils font, d'ailleurs, je ne sais pas comment on peut laisser des trucs ouverts comme ça. Et ça, je vais faire un reportage aussi dessus. Je vais essayer de faire tout pour faire un reportage pour montrer comment sont ces gens-là. Ils arnaquent. Encore une fois, c'est l'outil de commerce. Il y a ça, même de la rokia, tout ça. Rokia. Donc, sur la rokia, donc les massages ovariens, que ce soit l'eau zamzam, l'eau coranisée, que ce soit costus indien,
Costus marin, marin, tout ça. Il y a plein de, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, voilà, sur l'islam, voilà. Il y a plein de trucs. Mais sur la roca, voilà, bon, ma femme, à la fête, elle n'a jamais rien eu, quoi que ce soit. Elle a payé 50 € par séance. Chaque fois des séances, elle n'avait jamais rien. Jamais, jamais, jamais. Bon, elle a arrêté, parce qu'au bout, voilà, quoi, on se dit, attends, que des séances, c'est trop. Un an de séance, c'est trop. Un an. En 2020, ouais, 2020, je me rappelle, c'était décembre 2020, la veille de Noël, ma femme, comme ça, elle a prié Jésus. Jésus. Moi, j'y crois pas à ce truc-là, parce que moi, je me suis dit, voilà. Un peu, je me suis dit, c'est du shirk billah, c'est de l'association à Allah. Oui. Et ma femme, elle a prié Jésus, tout ça. Et 40 jours, pendant 40 jours, comme ça, 30 jours, pendant 30 jours, 40 jours, elle n'avait pas de ses menstrues. Donc, bon, comme elle n'avait pas ses menstrues, bon, moi, je me suis dit, c'est pas normal, c'est la première fois que ça fait ça. Elle m'a dit, je vais te dire quelque chose, mais il ne faut pas que tu t'énerves. Parce qu'elle savait que moi, j'étais nerveux et que je détestais les chrétiens, ou je faisais, ah oui, j'étais quelqu'un, voilà. Elle m'a dit, j'ai prié Jésus, et depuis là, j'ai fait un test, et regarde le test. Ah, j'étais content. Subhanallah, là, je pouvais dire, walhamdulillah. Ah là. Pour l'enfant, déjà, j'ai dit, oh là là, au début, je ne croyais pas, moi, au début. Et ma femme, elle faisait à force, voilà, parce que ça se voyait après qu'elle faisait des préclampsies, elle faisait ces choses-là, tout ça. Et moi, j'étais heureux pour elle. J'étais heureux. Mais à la fois, j'étais malheureux, parce que je me disais, en fait, la religion où je suis, je suis en train de la pratiquer, mais, c'est-à-dire, comment dirais-je, je suis en train de la pratiquer, voilà quoi, avec hypocrisie. Allah m'a jamais rien donné. Il m'a jamais rien donné. Je lui ai demandé, en gros, je dois être esclave d'Allah. Non. Esclave, je fais tout pour lui, je prie, je lui ai demandé au moins d'avoir un enfant. Tout ça. J'ai pas eu d'enfant, j'étais triste. J'étais aussi un fumeur, bon, peut-être ça aussi, je veux le compter. Je fumais tout ça. Mais depuis que j'ai quitté l'islam, j'ai arrêté de fumer. Oui, bien sûr. J'ai arrêté de fumer, voilà. Voilà, j'ai arrêté tout ça. Et du coup, voilà, c'est. Voilà, vous n'aviez plus cette haine aussi que vous aviez dans votre cœur, qui faisait que vous étiez malheureux. Ah oui, j'avais plus de tout ça, j'avais plus de haine. Je me sentais mieux. Déjà, j'étais très heureux pour ma femme. J'étais d'abord choqué pour avoir. Je me suis dit peut-être c'est un enfant, voilà quoi. Parce que chaque fois avec l'endométriose, elle faisait des fausses couches. On fait des fausses couches. Donc on était malheureux. Mais j'étais heureux. Quand j'ai eu l'enfant, j'étais heureux. Dans mes bras, je me dis ça, c'est de la richesse. C'est une belle richesse. C'est une très belle richesse. C'est magnifique. Voilà. Dieu nous aime comme nous avons un enfant, tout ça. Et en fait, on demande, et c'est là le verset 7, chapitre 7, Matthieu, demande, on te donnera, et cherche, tu trouveras. C'est là. C'est chaque fois, même quand je suis dans les commentaires avec des chrétiens, je leur dis tout le temps, priez pour moi, s'il vous plaît, priez. Parce que j'aime Jésus, je l'aime à fond. Il a transformé ma vie. Maintenant, voilà. Voilà, c'est vraiment, je l'aime, beaucoup. En fait, c'est comme si j'étais dans une prison, en fait, et je vois les musulmans de loin. En fait, l'islam, c'est comme ça. Le christianisme, en fait, ça nous change. C'est pas une religion, parce que c'est ce que j'ai appris avec des personnes qui m'ont appris d'ailleurs, comme Galate, tout ça, qui m'ont appris. L'islam, par rapport à l'islam, le christianisme, c'est pas une religion, c'est que quand ça te prend le Saint-Esprit, ça te transforme. C'est ça qui est beau. Jésus te transforme, tout ça. Et on devient quelqu'un de neuf. Pour moi, la religion, c'est comme une voiture ou quelque chose, voilà, c'est rien. Mais ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Quand on goûte au Saint-Esprit, et ça nous transforme. Et Jésus nous transforme, il nous rend heureux. Et ça, j'ai trop aimé. Voilà. Oui, mais ce n'est pas la religion, si on l'entend comme quelque chose d'extérieur à nous, comme des pratiques simplement, ou bien comme une vie. Des hommes religieux, ce sont des gens qui précisément incarnent la façon de vivre qui est celle de Dieu. Et donc, la religion, l'étymologie, ça vient de relier. S'il n'y a pas de religion, on ne peut pas savoir qui est Dieu. La transmission de ce que Jésus nous a dit, qui va la donner? C'est la religion qui porte le témoignage, l'histoire, la parole de Dieu qui la transmet de génération en génération. Sans religion, il n'y aura pas d'homme religieux. Donc, personne ne sera relié à Dieu. Donc, il ne faut pas cracher sur la religion, il faut bien la vivre, c'est tout. Jésus est un homme religieux, il pratiquait le judaïsme, et même s'il a réinterprété, il a purifié de la façon de faire des pharisiens, mais ce n'est pas pour autant
qui disait il ne faut pas prier, il ne faut pas célébrer la Pâque, il ne faut pas respecter le sabbat. Non, mais il le vivait de façon sainte. Et c'est ce que nous devons faire. Donc quand nos amis protestants disent que le christianisme n'est pas une religion, il faut bien qu'ils comprennent qu'il y a religion et religion. Ce qu'ils rejettent, eux, c'est la mauvaise façon de pratiquer la religion. Mais la religion en elle-même, elle est nécessaire. Sans religion, encore une fois, il n'y a pas d'homme religieux. Mais vous êtes bien d'accord avec moi, la religion ne sauve pas, c'est la repentance, c'est croire, la croyance. Certes, ah ben certes, la religion, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est là où je veux revenir. Voilà. Mais qui va donner le Saint-Esprit? Bien sûr, c'est Dieu qui donne. Non, mais pas seulement, non. C'est par les apôtres. Dans le cas des apôtres, vous verrez Saint Paul qui impose les mains et ensuite les apôtres qui font la même chose. Hein? Qui va donner le corps et le sang de Jésus? Comment? Merci, au moins j'apprends des choses avec vous. Vous saviez, ça fait longtemps que j'apprends maintenant. La religion, il y a Dieu, c'est vrai, mais Dieu, justement, il a voulu un médiateur entre lui et nous, qui est le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc on va à Dieu par un homme, qui est Jésus. Et Jésus est remonté au ciel, et il a confié à son Église tous ses pouvoirs. Il dit à Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, donc, donc aujourd'hui, mon Église. Jésus bâtit l'Église lui-même aujourd'hui. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Jésus, après la résurrection, il donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Jean 20, 21, 23. Ce que vous lirez sera délié, les péchés que vous retiendrez seront retenus. Donc les apôtres, ils ont le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner les péchés. Donc Jésus, il a tout donné à ses disciples. Son corps, son sang, son esprit, sa mère, son pardon, sa sainteté, son royaume, tout. Donc l'Église, c'est le Christ en fait. C'est le Christ continué. Qui me voit le Père. Et nous, chrétiens, on peut dire, qui nous voit le Christ. Alors évidemment, les Juifs, quand ils voyaient Jésus, disaient, mais tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Dieu. Et de même, lorsqu'on voit les chrétiens, on dit, mais c'est des pauvres types comme les autres. Et quand on a la foi, quand on a le Saint-Esprit, qu'on croit, on voit dans les chrétiens, pas seulement des hommes, mais on voit le corps du Christ qui est malheureusement blessé encore aujourd'hui par les péchés, victime d'un tas de trahisons, etc. Donc, les péchés de chacun font que l'Église aujourd'hui ne rayonne pas comme elle devrait l'être, mais ce n'est pas pour autant que c'est l'Église, c'est le corps du Christ. Colossiens 1, 18, le Christ est la tête de l'Église. Donc la tête, elle est unie au corps. Ça ne fait qu'un. Bien sûr. Voilà. Moi, merci, j'apprends, mais avec vous, j'apprends des choses. Vous saviez, vous savez, dans Osée 4, 6, mon peuple périt de science. Vous savez bien. Pas de science. Mais moi, plus j'apprends, plus je vois comment je suis ignorant. Et j'aime bien, moi je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux, j'aime bien apprendre et apprendre et apprendre. Voilà. Mais il y a des personnes, comme quand j'ai parlé avec un chrétien, témoin de Jéhovah, c'est-à-dire ils ne veulent pas en fait apprendre et comprendre, ils veulent plutôt répandre. Et c'est ça, moi je les appelle les pseudo-musulmans, ils se prennent tous pour des Ahmed Didat et des Zakir Naïk, et vous allez bien entendre, la plupart ils vont vous dire oui, mais va regarder cette vidéo, ou bien tiens, tel verset, mais lui-même ne connaît même pas. Pendant le ramadan, ils dorment toute la journée, et ils se lavent la nuit pour manger, boire, fumer, et ils font que de s'empiffrer. Si ces gens-là, on les enlève, les assiettes, tout ça, bien garnis, tout ça, ils ne font plus le ramadan. D'ailleurs, ils font même des concours de nourriture. Il y a que des bagarres avec eux. Vous avez vu même en plein ramadan ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Suède, si je ne me trompe pas, en Suède et en France, ce qui se passe. On entend que de ces gens-là. Oui. Voilà. J'ai vu qu'en Algérie, le nombre d'admissions dans les hôpitaux pendant le ramadan explose. Le nombre de bagarres, de crimes explose. Enfin, c'est une période où il devient encore plus dingue que d'habitude, quoi. Et je voulais aussi revenir à un truc sur la mort. Il y a aussi, excusez-moi, il y a le chapitre 2 Hébreux, verset 15, qui dit que Jésus il est venu pour libérer et sauver d'entre eux les morts, non? Si je ne me trompe pas? Pour les musulmans qui pensent qu'à la mort. Ce verset aussi m'a fait... m'a mis la puce à l'oreille, regardez bien, vous allez voir. Hébreux, chapitre 2, verset 15. D'accord.
Ah, oui. Ouais, mais les musulmans, ils me font de la peine, ils me font penser à ça. Et ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également, Ah oui, oui, d'accord, oui. voilà, vous voyez dans le verset 14 et Très 15, juste, très voilà, juste, et très qu'il juste. délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Moi, ça Voilà, me fait penser à moi. Enfin, même les exactement. musulmans, vous allez voir, ils ont peur de l'enfer. Pour Ouais, moi, pour moi, exactement. voilà, c'est que ces choses-là, l'enfer, l'enfer. Mais ils parlent que de ça. C'est Ils ça, parlent, c'est ça. Ils sont voilà, terrorisés, en fait. bien Allah, sûr. c'est un Dieu qui terrorise pour soumettre à sa volonté, qui est une volonté arbitraire, qui n'est pas liée à aucun bien, qui est liée à sa liberté qui est incompréhensible, complètement déconnectée de ce que nous sommes, pas d'associationnisme. Donc, au nom du mal qu'il peut nous faire, on est prêt à tout accepter. Et on vit toute sa vie dans la pensée que peut-être, si on bouge le petit doigt, on va être plongé en enfer pour l'éternité. Hein. Donc il dit, comment est-ce qu'on est déjà en enfer, quoi. Et donc Mais effectivement, ce verset décrit tout à fait les musulmans qui passent leur vie dans l'esclavage par peur de la mort. Parce qu'ils ne oui, bien savent pas sûr. ce qui se passe. Ils C'est ne pour savent ça. pas s'ils seront sauvés ou pas. Car Allah, il garde qui il veut, il sauve qui il veut. Hein. Et Exactement. nous, chrétiens, justement, on vit dans la joie de savoir que Jésus nous a libérés du démon et donc du péché, de la mort et de l'enfer. On est libérés, chrétien, il a la vie éternelle. C'est ça la grande différence entre les chrétiens et les autres religions, c'est que dans les autres religions, les gens, que ce soit n'importe quelle autre religion, les gens vivent sans savoir s'ils seront sauvés ou pas. Et donc ils essayent, à force de pratique, de méditation, d'ascèse, de se rendre capables peut-être d'arriver au paradis, mais au nirvana, mais ils n'en savent rien. Nous, chrétiens, quand on est baptisés, on reçoit gratuitement, aussi gratuitement que ce qu'on a reçu la vie terrestre gratuitement, on reçoit gratuitement la vie de Dieu, la vie éternelle, que Jésus nous a donnée au prix de sa mort. Jésus est mort pour nous donner sa vie, parce qu'il est l'amour et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu nous a montré qu'il nous aimait à travers la mort de Jésus, par laquelle Jésus nous a donné sa vie. Et bien cette vie, on la reçoit en étant baptisé. Et donc si on a la vie éternelle, on est libéré de la mort. Alors, ce qu'il faut Exactement. faire, nous, chrétiens, c'est pas à vivre dans l'idée est-ce que je serai sauvé ou pas, on est déjà sauvé. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas perdre le salut. Et pour ça, eh bien, il faut le faire fructifier. Il faut ne pas pécher. Mais on peut ne pas pécher, parce qu'on a la grâce, on reçoit le Saint-Esprit qui justement nous unit au Christ. Et Jésus donne cette parabole qui est magnifique, il dit je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Hein? Par le baptême, quand on greffe une branche à un arbre, et après la sève qui est dans le tronc vient irriguer la branche, quand on est baptisé, on est greffé à Jésus, et donc la vie qui est en Jésus, elle vient irriguer l'être que nous sommes unis au Christ, on vit la vie déjà de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que nous, les hommes, nous devenions Dieu, par notre union au Christ. Alors, je comprends que l'islam, pour lui, il rejette l'associationnisme, parce que, en fait, l'associationnisme, c'est la loi de la vie. Si l'homme et la femme ne s'unissent pas, ils ne donneront pas la vie. Si on ne reste pas unis à Dieu, si on se coupe de Dieu par le péché, si on ne reste pas associé à Dieu, on va mourir. Donc, l'association, c'est la loi de la vie. C'est l'amour. Seul l'amour fait que ceux qui s'unissent. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne va pas s'associer à lui. Donc l'islam qui rejette l'associationnisme, en fait, il montre qu'il est l'ennemi de la vie. Après moi, on m'a dit que même si, exemple, quelqu'un comme moi, parce que je ne suis pas baptisé, si on croit, et on m'a dit, c'est dans Romains chapitre 10, si je ne me trompe pas, verset même 8, que celui qui croit au Seigneur, qui dit qu'il est le Sauveur, il sera sauvé. Si, oui, ça. Alors, bien sûr, tout en aimant et en faisant les démarches pour être baptisé. Je ah, parle bien voilà, de cela, bien sûr. tout à fait. On Tout à parle fait. bien Voilà. de cela. D'une Voilà. vraie foi, pas encore une fois d'une hypocrisie, quelqu'un qui dit moi je crois, mais je ne m'occupe pas de mettre en accord ma foi et ma vie. Donc, comme dit Saint Jacques, montre-moi ta foi, moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Celui qui dit qu'il croit et qui n'a pas d'œuvre, sa foi est morte, dit Saint Jacques, et il a raison. C'est la foi, ce sont les œuvres qui témoignent de ce que je suis. Donc, effectivement, même si je ne suis pas baptisé, Dieu regarde le cœur, l'intention. Même que Jésus dit, si un homme regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis l'adultère avec elle, parce qu'aux yeux de Dieu, même s'il ne commet pas l'adultère, parce que les conditions ne s'y prêtent pas,
le simple fait qu'il désire le faire, c'est comme s'il l'avait déjà fait. Et de même pour le baptême. Les actes ne valent que par leur intention, en gros. Voilà. Je crois que je ne peux pas vous garder plus longtemps parce que vous vouliez vous arrêter à 18h30, je crois, n'est-ce pas? Oui, normalement, mais je peux rester encore 10 minutes, ça ne me dérange pas. Parce que c'est tellement intéressant que j'aime bien, mais on peut suivre cela pour la deuxième partie la prochaine fois. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Très bien. Moi, pour expliquer aussi, la personne qui est avec Jésus sur la croix, oui. il n'a pas été baptisé, il a cru en Jésus. Et il a dit quoi? Il a dit que Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans les cieux. Aujourd'hui. Quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Voilà. Tu m'as dit Dieu merci, il n'est pas limité par notre condition pour nous donner ce qu'il veut nous donner, c'est-à-dire le salut. Le bon larron était sur la croix. Évidemment, on ne va pas lui demander d'être baptisé. Comment veux-tu sois baptisé? Il va mourir dans quelques secondes, dans quelques minutes. Donc, si Dieu exigeait qu'il soit baptisé d'eau, ce serait impossible. Donc, Dieu, il n'est pas contradictoire. S'il veut qu'il soit sauvé, il va lui donner le moyen d'être sauvé dans la condition où il est. Or, s'il est crucifié, il va se contenter de son désir. Ça, c'est le plus important. C'est la racine de tout. Oui. Voilà. Et alors, pour qu'on parle du baptême, alors Jésus dit bien en Jean 3,5, nul, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que, de même qu'avant d'être conçu, on n'existait pas, et que le moment où nos parents se sont unis, on a commencé à exister, de même, pour vivre de la vie éternelle, il faut qu'il y ait un commencement. Parce qu'on n'est pas Dieu, on n'a pas la vie éternelle. S'il n'y a pas un moment où nous recevons la vie éternelle, on ne l'aura jamais. Alors ce moment, c'est le baptême. Et Dieu veut qu'on le demande librement. Dieu nous a créés sans nous, et pourquoi on n'existait pas, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Il veut que nous voulions ce que lui veut, c'est-à-dire que nous soyons sauvés. Et que donc nous l'exprimions et que nous demandions à recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle, gratuitement. Mais si on ne veut pas le demander, on ne l'aura pas. Et donc le moment où on va recevoir la vie éternelle, c'est le moment où on est plongé dans l'eau, pour être lavé de nos péchés, noyé, uni à la mort de Jésus, pour renaître avec une nouvelle vie. Et là, nous recevons, lorsque nous sommes baptisés, nous recevons la vie du Christ, en germe. Après, au gré de notre liberté, car Dieu ne nous enlève pas la liberté parce qu'il nous fait le don de la vie éternelle. Ensuite, quand on est baptisé, au gré de notre liberté, cette vie éternelle, elle va porter des fruits de sainteté, de bonté, de justice, d'amour, au gré de notre liberté. C'est nous qui allons travailler avec ce petit germe que nous avons reçu en le cultivant, en l'arrosant, en enlevant les mauvaises herbes, etc., pour qu'il porte du fruit. Donc il y a le baptême d'eau, c'est la voie normale. Ensuite, au début de l'Église, il y a des gens comme vous, Karim, qui demandaient le baptême, mais qui ont été arrêtés par la police de l'Empire romain, parce qu'ils se déclaraient chrétiens, et qui ont refusé d'apostasier, et qui ont été martyrisés avec les chrétiens baptisés. Donc l'Église a dit, mais ces gens-là n'ont pas été baptisés, est-ce qu'ils vont pouvoir être sauvés? Puisque Jésus a dit que nul, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Eux n'ont pas été baptisés. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir être sauvés? Pourtant, ils aimaient Jésus, ils ont été capables de rester fidèles jusqu'au martyr. Et donc, l'Esprit Saint et l'Église, on dit ceci, ces gens, même s'ils n'ont pas reçu le baptême d'eau, ont été baptisés dans leur sang. Donc l'Église a distingué une autre forme de baptême, de l'unique baptême. Il y a le baptême d'eau qui est la voie du baptême ordinaire, normal, et puis pour certains, le baptême de sang. Ils ont été baptisés dans leur sang. Le même baptême avec deux formes. Et puis, il y a eu des catéchumènes qui n'ont pas été martyrisés, mais qui sont morts avant d'être baptisés. Donc on va dire, mais alors, est-ce qu'ils vont être baptisés, ceux-là? Est-ce qu'ils vont être sauvés s'ils n'ont pas été baptisés? Et alors l'Église a dit, mais puisqu'ils avaient le désir d'être baptisés, Dieu, c'est comme s'ils sont morts dans ils ont été baptisés dans leur désir de baptême. Donc il y a trois formes de baptême. Il y a le baptême d'eau, qui est la voie ordinaire, le baptême de sang, pour les martyrs non baptisés, et le baptême de désir, pour ceux qui meurent avant d'être baptisés. Et comme ça, Dieu est juste. Dieu, il permet à tous d'être sauvés, quelle que soit sa condition. Personne ne pourra dire, je n'ai pas pu être sauvé.
Il suffit au minimum que tu veuilles l'être pour pouvoir l'être. Et si vraiment ton désir est sincère, tu feras tout ce qu'il faut pour l'être réellement. Et donc, si tu peux être baptisé avec de l'eau, tu demanderas à être baptisé avec de l'eau. Parce que si tu refuses d'être baptisé avec de l'eau, tu montres que vraiment tu ne veux pas être baptisé, quoi. Parce qu'on n'est pas que des purs d'esprit, on est aussi un corps. Et l'eau, justement, c'est l'élément qui permet au corps d'être sanctifié. Oui, mais après, oui, oui, maintenant, je comprends mieux. Sur les baptêmes, les formes de baptême, tout ça, maintenant, je comprends mieux. Mais voilà, moi, je me suis dit que avant de me mettre dans le christianisme bien correctement, il faut que je me dise que Jésus s'est fait chair et que ces choses-là, voilà, il est mort pour nos péchés. D'ailleurs, vous avez bien raison, vous avez cité 3,7, aussi il y a 3,16, quand il dit, le Père, j'ai envoyé mon Fils comme rançon pour l'humanité. Comme rançon pour l'humanité, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils comme rançon pour l'humanité, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Du coup, ça, voilà, moi, j'aime bien des paroles comme ça, j'aime bien, c'est des belles paroles, comme il dit, exemple, dans, si je ne me trompe pas aussi, il dit en arabe, je vais vous faire la traduction, Ana al-haq, al-trek et al-hayat. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen. Voilà. Voilà, j'aime bien le dire en arabe parce que voilà, c'est moi j'aime bien les paroles de Jésus, mais aussi je pense aussi pour l'au-delà, c'est-à-dire comment voilà, moi le truc 72 vierges, ça m'intéresse pas, 72 personnes, et alors que j'ai ma femme et tous les jours cela, ça m'intéresse pas, je me suis dit ça ne m'intéresse pas. Je cherche, c'est-à-dire pas une religion, mais un père qui m'aime, et celui que j'ai trouvé, c'était dans le christianisme, et donc du coup, c'est père-là qui a créé l'amour. Et avant, j'étais quelqu'un, comme je vous avais dit. Bienheureux Karine, bienheureux Karine, trouvez ça. Merci Seigneur. Mais de rien. C'est ça, c'est l'amour en fait, Dieu est amour, c'est ce que dit Saint Jean. Dieu est amour. Et Jésus nous a révélé ça par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Et si on refuse ça, on ne pourra pas être heureux. Parce que le bonheur, c'est d'être aimé et de pouvoir aimer en retour. Et si Dieu est amour, alors on a un bonheur qui est infini. On ne peut pas être heureux si on n'est pas aimé, quoi. Si on est esclave. Un esclave, il compte pour rien, quoi. On a le droit de vie, de mort sur lui, c'est un objet, il n'a aucun droit, on fait ce qu'on... Mais comment est-ce qu'on peut être heureux en étant esclave? Oui, c'est vrai. Il faut vraiment vouloir être fou, quoi, pour pouvoir être esclave. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Jésus est venu pour nous libérer, pas pour nous rendre esclaves. Dieu nous a créés libres, et il veut qu'on soit libres. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés libres, capables de dire oui ou non? Il veut qu'on soit libre, il ne veut pas qu'on soit esclave. S'il veut qu'on soit esclave, il aurait fait comme des animaux, il aurait fait des robots, il aurait fait des machines qui obéissent. Il n'y a pas de problème. Ils ne vont jamais désobéir, les machines. Il a appelé des esclaves, il a fait des esclaves. Il a fait des hommes libres, donc il nous veut libres. C'est vrai, mais le libre arbitre, mais c'est cela. Ben oui. Mais vous saviez aussi que dans l'islam, dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, versets 4 à 6, que la femme qui prend le nom de famille de son époux, elle est maudite. Et je crois même qu'elle ira en enfer. Ah bon? Si je me trompe pas. Ah oui, oui. Dans la sourate 33, versets 4 à 6, il y a beaucoup de gens, et ça je vous dis, vous pouvez le dire à des musulmans, mais bon, la plupart, ils ne sont pas honnêtes. Faites vos recherches dans la sourate 33, versets 4 à 6, vous allez voir le contexte, le tafsir d'Ibn Kathir, que la femme, et tous les ulama, tous les savants sont d'accord sur cela, que la femme n'a pas le droit de prendre le nom de famille de son époux. C'est pour ça, vous allez voir que Mohamed, d'ailleurs avec sa fille, il y a sa fille aussi qui s'est mariée avec Ali, elle n'a pas pris le nom de famille de son cousin qui est de Ali ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses. D'ailleurs, Mohamed, aussi, s'est marié avec la femme de son fils. Sourate 33, verset 37, vous savez bien, la femme de Zaïd qui est Zayneb, qui est sa cousine aussi. C'est des choses comme ça bizarres. Dans l'islam, il y a beaucoup de choses, même ce qui dépasse les chevilles, c'est interdit. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. J'ai jamais vu une religion aussi stupide, excusez-moi, et sans vexer quiconque, mais quand on lit, que ce soit les hadiths, sahih, ou Qudsi, ou hadith Hassan, qui est bon, ça veut dire, ou da'if, faible n'est pas faux, c'est juste que, voilà, il n'y a pas eu assez de rapporteurs, eh ben, vous allez rigoler. Vous allez, celui qui lit, il va rigoler. Ce Allah, c'est juste un pervers qui veut en fait nous ramener. Moi, je dirais pas
l'antéchrist, parce que peut-être c'est une ruse cachée par Mohamed qui veut nous ramener, qui nous a dit ça, enfin, par Mohamed, c'est une ruse ou quoi que ce soit, plutôt. Je crois, oui, Mohamed, oui, il parle de Dajjal, etc. D'ailleurs, il parle dans les hadiths, pas dans le Coran. Et de l'antéchrist, pour moi, l'antéchrist, c'est lui. Pour moi, l'antéchrist, c'est lui, mais je dirais aussi une ruse, c'est que peut-être qu'il y aura quelque chose qui est comme lui, exemple, ces musulmans-là, pour moi, c'est l'antéchrist. L'islam, tout ça, qui vient pour attaquer les non-musulmans, que ce soit chrétiens, juifs ou athées, hein, ou bouddhistes, qui viennent les attaquer. Et d'ailleurs, ce que je ne comprends pas dans l'islam, je ne sais pas pourquoi, ils sont prêts à mentir sur Mohamed, alors que Mohamed, il dit que celui qui dit un truc que je n'ai pas dit, qui prépare sa place en enfer. Ils sont prêts à mentir pour plaire aux gens. Ouais. Exemple, comme je l'ai dit, le 10e annulatif de l'islam, c'est ce livre, livre jaune, Kitab al-Tawhid. Ils y vont, le sang de Tawhid, ils y vont jusqu'à faire mentir tous leurs savants, tous les annulatifs de l'islam, Nawakid, pour plaire aux autres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils sont prêts à mourir, façon de parler, à mourir, à donner leur vie pour mourir. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu des musulmans, et ça j'étais d'accord avec eux, quand ils ont dit qu'il y a des prédicateurs, ils sont prêts à perdre leur place, etc., même au paradis et plein de choses comme ça, pour faire plaisir aux autres, faire plaisir aux gens. Ils sont prêts à mentir. Voilà. Dans le Coran, celui qui veut faire, il le fait, il peut prendre un livre, il achète comme moi, il prend des livres, tout ça, il achète, et il verra par lui-même avec le tawhid, l'unicité d'Allah, il apprend tout ça, il étudie, il verra par lui-même, et s'il a trouvé son bonheur dedans, ben il a trouvé, s'il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé. Il y a plein de trucs. Après, il y a aussi d'autres tafsir, parce qu'ils aiment aussi se caresser dans le sens du poil. Ils aiment prendre des autres tafsir, des autres livres, pour en fait prendre des mots qui leur arrangent. Exemple, dans la sourate 9, verset 28. Oui. Hassan al-Basri dit que les non-musulmans sont impurs. Les chrétiens et les juifs en particulier. Ouais, voilà, en gros, le kitab, les gens du livre, les Nasara, c'est-à-dire les Nazaréens, et les Yahoud, les juifs, sont des gens impurs. Ils parlent des gens impurs, et dans le contexte, si vous lisez, Hassan al-Basri, c'est un savant chez eux, ils le connaissent bien, il dit de belles paroles, mais il est très vicieux. Il dit celui qui serre la main d'un non-musulman, eh ben, il doit faire ses ablutions. Mais en parlant comme ça, moi, je trouve que c'est de la discrimination. C'est comme l'histoire de la crucifixion, comme je vous avais dit. Ils n'aiment pas les croix, mais ils aiment crucifier des gens, comme c'est écrit dans la sourate 6, verset 33. Oui, Karim, ben, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut se purifier lorsqu'on serre la main d'un chrétien qui est par nature, par essence, impur? C'est parce que c'est pour affirmer qu'on est soi-même pur. C'est-à-dire, pourquoi impur comme les chiens? Regardez, un chien, ils disent qu'il est impur, qu'il faut faire aussi qu'il est impur, tout ça. Parce que. Oui. Mais comme ils comparent les noms. Pardon, excusez-moi, allez-y. Comme ils ne sont pas reliés à Dieu, comme ils ne connaissent pas Allah, parce qu'Allah est inconnaissable, on peut simplement lui obéir, voilà. Donc, comment se donner à soi-même de la valeur? C'est en rabaissant les autres. C'est en faisant cette discrimination que moi, je vais pouvoir avoir à mes propres yeux de la valeur. Parce qu'Allah ne m'en donne pas si moi, je ne m'en donne pas. C'est à moi à mépriser les autres, à les déclarer impurs, à me laver. Voilà. En faisant ça, je montre à moi-même que moi, je suis pur. Je ne suis pas comme les impurs. Je pense que c'est ça le fondement. Pour moi, l'islam, comme c'est écrit dans la sourate 98, Al-Ba'ina, la preuve, verset 6, ils disent que la pire de toutes les créations qu'Allah a créées sont les non-musulmans. Et le mushrikoun, tout ça, tous ces gens-là. Mais aussi, il y a un hadith, je suppose, c'est rare qu'il y ait un musulman, ou même un non-musulman qui l'a lu, il y avait, je crois, des chrétiens et des juifs, ils les faisaient travailler parce que c'est des gens, ils travaillaient jusqu'à l'heure de l'Asr, qui est l'heure jusqu'à fin d'après-midi, voilà. C'était, voilà. L'Asr, parce qu'il y a le Fajr, le Dor, l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha. Il y a les 5 prières quotidiennes. Sans compter Qiyam al-Layl, la prière durant la nuit, toutes ces choses-là. Ça à part. Mais il les faisait travailler jusqu'à l'heure, Salat al-Asr, des non-musulmans, chrétiens, et quand il les faisait travailler, parce que les musulmans priaient, ils avaient leur occupation, tout ça, ils ne pouvaient pas. Mohamed, il les payait moins. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez ce hadith. Ce hadith, il est. Ah oui, et je ne sais pas, mon cher Karim, si vous avez vu, il y a eu un reportage là qui a fait un peu de bruit il y a quelques temps à Roubaix, où il y a une dame qui témoigne, c'est la seule
chrétienne de son immeuble, tout l'immeuble sont des musulmans, et donc elle est obligée, elle, de se voiler, de s'habiller en musulmane pour sortir dans la rue. Molenbeek. Ah, Molenbeek, oui, pardon. Voilà, Molenbeek, oui, je l'ai vu, le troisième grand, oui, je l'ai vu. Ah, Oui, j'ai pris un abonnement chez lui. Donc elle disait qu'au marché, donc voilà, en plein Bruxelles, ceux qui ne sont pas habillés en musulmans, ils payent plus cher que les autres. Mais bien sûr. Mais ces gens, ils sont comme ça. Voilà, donc voilà. C'est une façon pour exalter l'islam, parce que l'islam, en lui-même, il n'y a rien pour attirer, il n'y a rien pour l'aimer. Donc il est obligé d'imposer par la violence, par l'injustice, des règles pour se faire valoir. Oui, mais en fait, dans l'islam, c'est comme ça, en fait, envers les non-musulmans. Le musulman doit être radieux, doit être un visage radieux, tout ça avec les musulmans, et non avec les non-musulmans. Ouais. Et ils le savent bien, ces gens-là, même fuir son frère corréligionnaire est interdit durant 3 jours, plus de 3 jours. Ils le savent, c'est un hadith connu. Hadith, si je ne me trompe pas, chez Bukhari ou Muslim aussi. Et il est même chez Riyad al-Salihin, Jardin de la Vertu. Celui qui fuit son frère musulman, voilà, est interdit de faire son frère musulman. Il est même, tout à l'heure j'ai oublié de vous citer sourate 96, j'ai oublié de vous dire, dans le verset 16, dans la sourate 96, la première sourate qui est descendue, Mohamed avait des paroles grossières avec Abu Jahl. C'est dans le contexte. Celui qui lit le contexte, il n'y a que 19 versets dans la sourate 96. Tout ça, celui qui lit, il verra bien ce qu'il va voir. Et pour moi, et c'est là où je donne raison à mon ami, d'ailleurs, bien vu, salut à lui, je le salue, Arizona Culte et Vérité, c'est que quand il dit que les musulmans sont en fait, c'est vrai, ils sont paresseux, c'est des gens paresseux, ils sont ignorants et paresseux, ils veulent que des gens qui ont un petit peu étudié, comme certains, je ne vais pas citer leur nom, qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Mais si ces gens-là, ils regardent le Coran et le contexte du Coran, ils vont trouver bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Il y a plein de choses encore dans l'islam. Il y a d'abord la taqiyya, tout ça, mentir, avoir le sourire aux non-musulmans, mais les maudire au fond de nous, dans la sourate 3, verset 28. D'ailleurs, s'il y est, dans le contexte Ibn Kathir. La sourate Al-Fatiha, verset 7, quand ils disent quand ils parlent ils parlent des non-musulmans, des chrétiens, des juifs. Moi, ils ont posé la question, d'ailleurs, il y a des hadiths dans le contexte, ils disent les porcs et les singes, et ceux qui ont couru la colère d'Allah et ceux qui se sont égarés sont les juifs et les chrétiens. Voilà. Ils parlent comme ça sur ces gens-là. Moi, je ne comprends pas comment ils font pour se lever un bon matin et aller voir ces gens-là chrétiens à la banque, à la banque postale, parce qu'ils aiment la banque postale, à la banque postale, et aller leur dire, voilà, bonjour, je voudrais faire un retrait ou prendre ma paye, etc. Enfin, pardon, ma paye, j'ai oublié, les aides de l'État. Donc, les aides de l'État, oui, ils sont comme ça, comme je vous ai expliqué, c'est ce qui me rend triste, et c'est triste, c'est malheureux. Ils maudissent les gens, ils critiquent les gens, tout ça, et après ils disent non, waliyad-din waliyadinakum, à vous votre religion, bon ma religion. Les kraha fid-din, nulle contrainte aux religions. Ils parlent comme ça. Ils aiment bien citer ces paroles-là. Et eux, ils maudissent tout le temps. Ils maudissent, ils leur disent qu'Allah leur donne Moseba, tout ça, les malheurs, les malédictions. Ils adorent les malédictions données. Ils parlent même, comme exemple, qu'Allah lui brise le dos. Ils aiment dire des paroles comme ça. Voilà. Mais même ces gens-là, vous leur dites tout ça. Un musulman, vous avez beau lui parler pendant 40-50 ans, il vous dira toujours non, tout ça, et peut-être il vous insultera. Peut-être il vous aime, mais bon, vous savez comment ils sont. Comme je vous ai dit, malheureusement. Pour moi, depuis que je ne traîne plus avec eux, j'ai aucune haine envers les non-musulmans. Et voilà, quoi. Voilà, donc j'ai aucune haine ni quoi que ce soit. Je me sens très bien. Très, très bien. Voilà. Merci Seigneur. Merci Karim pour ce témoignage. Mais de rien. Merci à vous surtout. Non, merci à vous de témoigner et que de nombreux musulmans puissent vous imiter, hein, parce qu'ils ne sont pas tous, Dieu merci, mauvais. Il y en a qui sont comme vous, qui sont nés là-dedans, voilà. Mais il suffit que quelques-uns osent leur faire prendre conscience qu'ils marchent sur un chemin de malheur, qu'eux-mêmes aussi, c'est ça qui est important, ils acceptent d'être vrais avec eux-mêmes. C'est-à-dire, comme vous l'avez fait vous-même, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, même si ça doit remettre en cause tout mon univers. Et c'est pas pour rien que Jésus dit que nul ne peut le suivre s'il n'est pas prêt à tout perdre pour lui, hein, pour suivre le Christ, pour ce qui est la vérité. Il faut être capable de perdre tout ce qui n'est pas lui. C'est la condition nécessaire. Donc si un musulman, et n'importe quel autre homme, mais un musulman en particulier, est sincère avec lui-même, accepte
d'aimer la vérité pour elle-même, non pas parce que ça me donne des avantages, que sais-je, non, pour elle-même, alors Dieu va pouvoir aussi être vrai avec moi. Parce que si je me trompe moi-même, comment est-ce que je peux espérer que Dieu ne me trompe pas? Il faut que les musulmans puissent comprendre ça. Ils ont intérêt à être vrais avec eux-mêmes pour pouvoir espérer que Dieu soit vrai aussi avec eux. Eh oui, eh oui. Mais oui, mais c'est ça, il faut être authentique. Voilà. Il faut pas, c'est-à-dire dire une parole. Et moi, c'est ce que je faisais. On va parler avec quelqu'un, on va lui dire oui, le Coran il est bien tout ça, alors qu'on l'a pas lu et quand on va pas, c'est comme ça la plupart du temps. Ils vont aller prendre des vidéos qui les arrangent. Ils vont prendre des vidéos. Pourtant, il y a plein de preuves. Juste en lisant le Coran, moi, je me suis donné un défi de lire le Coran et de lire la Bible. Et je suis prêt à dire aux musulmans de lire et d'écouter leur instinct. Pas les gens, des vidéos, quoi que ce soit. Non, de prendre, de lire. Oui. Voilà, le Coran, tout ça, ils lisent. Voilà, ils lisent. Ils verront même dans la sourate 54, et après je vais m'arrêter sur ces preuves-là, dans les preuves, parce qu'il y en a tellement. Dans la sourate Al-Qamar, sourate la Lune, sourate 54, qu'ils aiment bien citer la Lune, dans le contexte, ils vont trouver une parole que Jésus dit. Dans le contexte, il dit que les musulmans, Mohammed a dit, les musulmans seront à la droite d'Allah, le tout miséricordieux, parce qu'il est droit, donc ils seront à la droite, dans des chairs en lumière. Et ça, c'est une parole empruntée par les musulmans. Les musulmans, ils l'ont pris aux chrétiens. Les musulmans ont prit ça aux chrétiens. Il y a plein de paroles encore. Il y en a plein. Comme Caïn et Abel et tout ça sur Sourate 5. Voilà. Ok, Karim, on va s'arrêter là. Voilà, et que Dieu vous bénisse.